quelques mois après. Mais la personne avec qui je travaillais le plus, même qu'en 2019, on a passé des nuits blanches pour faire le programme, cette personne s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est l'actuel président de la République. Pas longtemps aussi, il m'a appelé, on discutait de beaucoup de choses, mais l'une des premières phrases qu'il m'a dites, quand je l'ai salué, il m'a dit « Mais Fadilou, est-ce que tu sais qu'avant que tu ne viennes, j'ai sorti le document d'orientation stratégique de PASTEF 2019-2024. Est-ce que tu te rappelles que tout ce qu'on y a consigné, on a pu le réaliser de manière efficace ?» Donc effectivement, Excellence. Même que ce jour-là, on a passé la nuit à rédiger le document. Nous avons terminé à 7 h du matin. On avait omis le volet financier que j'avais ajouté et que finalement, c'est moi-même qui devais aller le rendre au président Ousmane Sonko. L'histoire aussi a fait que ce monsieur, la veille de sa conduite en prison, est passé me voir à Rebeuss pour me dire que le président Ousmane Sonko demande de travailler sur le schéma de rationalisation des instruments de financement de l'économie autour de la Caisse des dépôts. Parce qu'en 2019, j'avais travaillé sur un modèle. Vous avez pu voir que lors du communiqué, en fait, lors du conseil ministre passé, le communiqué a recensé un certain nombre d'organismes publics qu'il faut rationaliser. CDC, FONSIS, BNDE, tout le monde. En fait, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, il me l'a demandé à Rebeuss. Le lendemain, je me suis levé, j'ai vu dans les médias que Bassirou Diomaye Faye avait été attrapé et mis en prison. J'expose tout ceci pour vous dire que nous assumons notre casquette politique, nous assumons nos proximités avec les autorités, mais ce n'est pas pour autant que cela nous valorise. Je l'expose pour que les gens, quand ils voient des choses qui sont faites et des choix qui sont orientés vers nos personnes, qu'ils sachent que nous avons ces relations-là avec ces autorités. Aujourd'hui, dans le cadre de notre travail, il m'arrive de sortir ces phrases-là que j'expose aux collègues, mais jamais dans le cadre de mon travail, même en pleine difficulté, même avec des entorses, même avec des anomalies, je ne me suis jamais levé pour aller voir le président de la République ou le Premier ministre pour me plaindre d'un quelconque sujet. Jamais cela n'est arrivé parce que je crois que, en tant que responsables, nous-mêmes, comme nos collaborateurs, devons porter les points positifs et les points négatifs d'une gouvernance. Je tiens à dire aussi que le jour de ma nomination, en tout cas le jour de l'annonce de ma nomination en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, on a rompu le jeûne avec le président de la République. J'étais avec le président Ousmane Sonko. Nous habitions à King Fahd. Bon, King Fahd, c'est moi qui gérais, Azalaï, c'est moi aussi. M. Cheikh Omar Diagne, quand il a été nommé, le président de la République lui a dit qu'il faut poser la question à Fadilou pour un peu qu'il vous donne les informations sur les modalités d'hébergement de tout le monde. Donc c'est nous qui organisions ça. Idem pour la prestation de serment. Donc, ce jour-là, en fait, le président de la République nous a accueillis au palais, on a coupé le jeu ensemble. Le président Ousmane Sonko s'est levé pour aller lire la liste des ministres et revenir. Et puis nous sommes rentrés à King Fahd. Quand nous sommes rentrés, il m'a appelé dans sa suite pour me dire il faut qu'on mange ensemble. Après avoir mangé, il me dit Fadilou, le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même souhaiterions te mettre à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Mais il y en a parmi nous pour qui on ne peut pas choisir leur destination. Dis-nous exactement où tu veux aller, on t'y mettra. J'ai dit, bon, la Caisse des dépôts, je connais, et je crois que si on nomme une personne qui ne connaît pas la boîte, difficilement il pourra travailler et prendre en charge les missions qui lui sont dévolues. Parce que cette boîte, quand même, assez... voilà. Mais la chose la plus importante, c'est la phrase qui vient après. Il m'a dit, Seydina Omar. Seydina Omar, je vais le dire en wolof d'ailleurs, Seydina Omar dafa amone ben xaritam bo xamantene da ko recruter tek ko ci wetam lu mu wara def mu ne ko defé ko ni wala bu ko defé ni wala su defé paré mu ne ko ni nga defé baxna wala baxul
mu ne man loolu laa bëgg a séq ak yow. Ça aussi, je le dis pour faire ce témoignage en direction des autorités qui nous ont mis à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, qui nous accompagnent et qui ont une confiance totale parmi nous. Le fait d'être directeur de campagne résume tout, parce que ceux-là qui ont été directeurs de campagne ont été premiers ministres, ont occupé les stations les plus importantes. Je crois qu'une des choses aussi qui qualifie une personnalité publique, c'est aussi en partie la nature de ses relations avec les autorités. Parce que les institutions que nous gérons ne peuvent pas se développer si elles n'ont pas cette poussée des autorités. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'exposer un peu sur ma relation avec les autorités. Pour la Caisse des dépôts et consignations, Mme Fall a fait un exposé très brillant et important. Je voulais juste dire que ailleurs, les caisses de dépôt sont les premiers bras financiers des États. Vous allez au Maroc. Au Maroc, tout le monde loue leur performance. Je crois que les deux structures qui portent le développement du Maroc sont la Caisse de dépôt et consignation, la Caisse de dépôt et de gestion, parce qu'on l'appelle Caisse de dépôt et de gestion, et l'Office chérifien du phosphate, l'OCP. En France, leur Caisse de dépôt a 200 ans. 200 ans. Je crois que la Caisse de dépôt russe ou chinoise a été créée en 1712. C'est-à-dire que c'est des modèles qui existent un peu partout dans le monde. Des modèles qui sont bâtis autour de la mobilisation de ressources, notamment domestiques. Ressources qui sont tout de suite engagées dans tout ce qui est projet structurant, financement de PME, PMI, l'habitat social et de standing, etc. etc. J'ai eu l'habitude de donner l'exemple de la Caisse de dépôt du Bénin, qui est venue s'inspirer du modèle sénégalais. Après le retour au Bénin, 4 ans après, ils ont dépassé la Caisse de dépôt sénégalaise. Nous allons bientôt fêter nos 20 ans, et cette Caisse de dépôt qui est née en 2020 a dépassé la Caisse de dépôt sénégalaise. Donc il y a des questions à se poser à ce niveau. Pourquoi nous ne pouvons pas doper notre performance? Pourquoi cette Caisse de dépôt qui est née des flancs de la Caisse de dépôt sénégalaise a pu dépasser en un laps de temps la Caisse de dépôt sénégalaise? Un peu pour montrer la puissance de la Caisse de dépôt, j'ai donné l'exemple de Air Sénégal. Mais aussi, aujourd'hui, en matière de développement territorial, parce qu'aussi la Caisse de dépôt se positionne comme banque des territoires. Quand on parle de banque des territoires, ce n'est pas forcément que l'on apporte de l'argent, mais c'est de l'argent plus autre chose. C'est de l'ingénierie dans sa globalité, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan des finances, etc. etc. Parce que, vous savez comme moi, qu'en quittant Dakar, voilà, le paysage n'est pas le même. Vous sortez de Dakar, vous voyez plus des milliers d'hectares non emblavés, vous voyez des cases, vous voyez des routes non bitumées, vous voyez un niveau de développement qui est assez modeste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos villes. Un développement harmonieux voudrait que l'on prenne en charge ces difficultés qu'ont nos collectivités. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu me féliciter de l'option prise par les autorités de répartir le Sénégal en pôles, en créant des épicentres de développement. Parce que ce qui a caractérisé le Sénégal jusque-là, c'est plus de l'incohérence territoriale. Je rappelais récemment dans un panel que, avec l'acte 3 de la décentralisation, le président Macky Sall avait opté pour une communalisation intégrale. Après cette communalisation intégrale, nous avons entendu d'autres vocables et expressions parlant de politique d'intercommunalité. Pourquoi? Parce que cet éclatement à outrance ne permettait pas à ces communes qui avaient des mairies de prendre en charge ces missions qui leur sont dévolues. Aussi, au niveau de l'administration centrale, ces compétences transférées sont gérées par des énarques, des gens qui sont sortis de l'ENA, en tout cas des professionnels qui ont un certain niveau d'études. Mais vous savez comme moi qu'au niveau de nos collectivités, nos élus locaux, qu'ils soient maires, qu'ils soient députés ou autres, ne se voient pas imposer ces sortes d'écueils
quant à leur niveau d'études et autres. Ce qui fait que la prise en charge de ces compétences au niveau central et au niveau local ne sont pas forcément d'une même consistance. Ce qui aussi grève et accentue l'incohérence territoriale. Donc, si un État veut un développement harmonieux, il doit, suivant le principe d'équité, apporter des solutions pratiques aux collectivités pour que ce développement puisse être inclusif, être participatif, mais aussi et surtout qu'il ait un impact dans le quotidien de nos concitoyens, où qu'ils soient sur l'étendue du territoire. Des instruments comme la Caisse de dépôt et consignation, se positionnant comme banque des territoires, apportent donc de l'ingénierie aux collectivités, apportent des finances aux collectivités à travers ces filiales. Béton du Sahel, que dirige Mme Fall, est active dans tout ce qui est mines et géologie. Et vous savez que dans la politique industrielle de l'État, les mines jouent un rôle important. Vous avez la CDC Habitat qui travaille avec les collectivités et développe le principe des cités de la diaspora pour un peu aider à l'aménagement et à la conception de projets structurants, de standing pour les collectivités qui ont du foncier, mais n'ont pas forcément d'ingénierie pour structurer les projets, mais n'ont pas forcément les finances nécessaires pour être accompagnés dans le financement de ces projets-là. Aussi, ce principe de Cité de la diaspora me permet de faire le pont entre nous et la diaspora, parce que la Caisse de dépôt et consignation a reçu